Bonjour, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de vos énergies du mois d'octobre 2021. Comme vous le voyez, c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, ce qui correspond peut-être à vos questions, à votre questionnement, à votre ressenti, tout simplement. Le reste, vous le laissez de côté. On vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement aussi. Je vous suggère d'aller voir votre signe lunaire, pardon, et votre ascendant. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires, des énergies peut-être plus fortes ou des directions différentes. Les messages pourraient être tout simplement différents. D'accord? Je vais vous donner un petit peu le menu de la guidance pour le mois d'octobre. On va commencer par aller chercher une carte de l'oracle des chakras. Ici, celui-ci, ce que j'ai ici de Karine Sangster. On va aller chercher une carte pour donner l'énergie générale du mois. On va commencer de cette façon de voir un petit peu qu'est-ce qui peut nous aider dans le mois. On va passer avec le sagesse mystique. Ceux qui me suivent le sont habitués avec ce tarot-là. Je m'en sers assez régulièrement. Je trouve qu'il est bien très parlant. Ensuite, on va suivre pour vivre en pleine conscience, ramener à notre conscience des fois ce qui est à la limite de l'inconscient et du conscient. Ça vient éclaircir souvent certaines petites sensations qu'on a physiques souvent, ou même au niveau du mental ou de l'ego. Et pour terminer, pour apprendre à lâcher prise, aller chercher peut-être une piste de solution. C'est bien beau de savoir qu'on a ce problème-là, ou du moins on est dans une situation, on va dire, ou dans une polémique qui un petit peu nous perturbe ou nous dépasse. Donc, d'avoir peut-être sans nécessairement avoir, on pourrait dire, un mode d'emploi, mais du moins une piste de solution qui pourrait nous guider un petit peu, aller dans quel sens, en tout cas, du moins essayer quelque chose, on va dire, pour que qu'on puisse entreprendre de l'action, finalement. OK? Alors, voilà le menu de ce tirage. Alors, on va commencer tout de suite. On va aller chercher la carte pour l'influence du mois, tout simplement. Tout en vous parlant, je vais mélanger les cartes. Alors, j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas demandé comment, si vous n'êtes pas trop abîmé, trop matraqué par les énergies qui se passent dans le moment, mondialement. Il y a des périodes qui sont plus difficiles à gober que d'autres. Heureusement que l'homme est quelqu'un qui est capable de s'adapter. En tout cas, le plus possible. Il y a parfois, on n'a pas vraiment le choix. Je vais prendre aussi quelques secondes de votre temps, si vous le voulez bien, pour vous remercier tous ceux qui se sont abonnés, ceux qui se sont aussi, qui se sont permis de laisser des commentaires, qui sont été si gentils, pour partager également, pour liker. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup de participer à faire grandir la chaîne. Je vous en remercie infiniment. C'est un retour extraordinaire. En tout cas, moi, je vois ça comme un retour d'énergie. Alors, je vous en remercie. Pour moi, c'est comme une tape dans le dos. Je veux dire, continue ton travail, c'est bien. Alors, je vous en remercie d'avance, tout simplement. N'hésitez pas, comme je vous dis, à laisser des commentaires si ça peut faire grandir la chaîne. Moi, j'ai aucun inconvénient avec ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire en plus de ça? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai rajouté ici un tirage de 3 choix. En fait, c'est réponse à vos questions. C'est la chronique. Réponse à vos questions, dans le sens que vous avez le choix de trois choix pour avoir une réponse, ou alors si vous avez 3 questions, vous prenez les 3 choix à votre convenance de toute façon. Vous y allez selon votre ressenti, selon votre besoin. OK? Alors, soit vous demandez une réponse, vous prenez une réponse pour une question, ou vous en prenez 2 ou 3, selon ce que vous avez à, à avoir comme message pour vous. OK? Bon, on essaye autre chose, ça fait du bien. J'aime bien, moi, j'aime pas la routine. Alors, on essaye de changer les choses un petit peu. OK? Les façons de faire. Alors, une carte pour vous, chers poissons, pour pouvoir déterminer l'ambiance du mois d'octobre 2021 pour vous, tout simplement. C'est parti. C'est l'heure de vous laisser parler d'amour, chers poissons. On vous parle de stabilité émotionnelle. Bon, c'est une bonne chose quand même. Stabilité, harmonie, la paix, fluidité. Donc, on vous laisse durant ce mois d'octobre-là, un peu plus calme, un peu plus serein face aux événements. En tout cas, c'est ce que les cartes, j'espère, vont nous confirmer. Ou du moins, on est capable de recevoir ces émotions-là ou ces informations-là avec beaucoup plus de stabilité, moins de brouhaha émotif. Là, ici, on vous parle vraiment de stabilité, d'harmonie, de paix, de fluidité, stabilité émotionnelle. On vous parle de chiffre 27. On vous met le 2 et le 7. On vous demande de mettre dans votre divinité, dans votre façon, philosophie de voir la vie, de mettre un peu plus de joie, un peu plus d'humanité, un peu plus
Laissez la place à l'improvisation un petit peu. Je pense qu'on le verrait de cette façon-là. Oui, il va y avoir des choix à faire parce que le 2, c'est toujours la dualité, quoique ça peut être aussi l'association. Donc, c'est pas toujours on se dispute, mais on se réunit aussi. Ou des fois, c'est dans une altercation, c'est un et un. Donc, c'est un contre un. Dans le sens, c'est souvent un contre vous. Hein? C'est vous contre vous. Finalement, c'est plutôt ce que je voulais dire. Mais ici, on le voit comme c'est quelque chose qui vous amène à vous stabiliser. On parle de stabilité émotionnelle, évidemment, mais regardez la coupe où toutes les énergies rentrent, tout est serein. Vous êtes prêt à prendre, à prendre une gorgée, finalement. À fêter ça. On va le dire de cette façon-là. Parce que, oui, une stabilité émotionnelle, je vous jurais qu'il y en a beaucoup qui vous dire qu'ils aimeraient avoir cette carte-là dans leur jeu. Ça, c'est sûr et certain. OK? On va aller voir un petit peu si les cartes vont dans ce sens-là. Pourquoi vous avez besoin de stabilité émotionnelle-là pour traverser votre mois d'octobre, tout simplement. OK? On va aller voir ça. C'est parti. Vacances. Bon, ça commence bien. La chance. Et ici, on vous dit quoi? On vous dit les 7 vertus célestes. Bon, ben jusque-là, au niveau émotionnel, je comprends pourquoi on vous parle de stabilité. Ici, on vous parle de vacances. Prenez du temps pour la détente et l'aventure. Oui, on vous parle de prendre une pause. On vous parle de prendre, de faire peut-être un retrait. Un retrait dans de la vie publique, dans ce sens que vous prenez peut-être, je vous dis pas d'aller aller dans un temple... commencer à faire votre silence, c'est pas ce que je vous dis. C'est dans le sens que vous avez besoin de vous retirer peut-être en vous-même, peut-être prendre une période de bilan. Oui, de voir un petit peu, si on parle quand même de l'équinoxe d'automne, on est encore dans la récolte. On est encore dans l'évaluation de ce qu'on a pu semer, de savoir ce qu'on va récolter ou ce qu'on a commencé à récolter, dépendamment où vous en êtes rendu. Chose certaine, on vous demande également de voir sur la situation un autre œil, de voir la situation d'un autre point de vue. Peut-être que sur le moment, vous êtes un petit peu, vous regardez ça, puis vous êtes en train de me dire, Marie-Lou, désolé, là, mais t'es à côté de la traque, là. Moi, dans le moment, je vois absolument rien. Il n'y a absolument rien qui s'est changé dans ma vie. C'est du pareil au même. T'as beau me dire qu'il faut que je voie ça d'un autre œil, mais pour moi, depuis le temps de la récolte, arrêtez de me dire ça. Moi, il n'y a rien qui a changé. OK? Ce que moi, je vous suggérais de faire, c'est peut-être de vous asseoir, premièrement, de vous calmer, de pas... Parce que c'est sûr qu'on est premier à base, vous dites, voyons, il n'y a rien qui a changé. Moi aussi, on m'a souhaité, on m'a dit plein de périodes, et que chaque fois, j'ai mon Dieu, si c'est ça que je veux avoir ça, c'est épeurant. Là. Tu te dis, bon. mais on s'aperçoit avec le temps. On s'aperçoit avec le temps, justement, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre, regardez la jeune fille, je l'ai souvent expliqué cette carte-là parce que je trouve qu'elle parle beaucoup, c'est qu'elle elle est sur un tapis magique, sur un tapis volant, ok? Elle est donc entre deux eaux, entre le ciel et la terre, on va dire de cette façon-là. Elle est très sereine, en position, on va dire, de méditation, elle est les genoux bien placés, elle observe en avant d'elle. Elle est sereine parce que les couleurs autour d'elle sont toutes claires, sont toutes bien séparées. Ça adhère, on va dire, à sa personnalité. On voit le mauve, le violet, le vert en bas, le orange pour le plexus. Elle est vraiment, vraiment, vraiment bien équilibrée, je vous dirais. C'est pour ça qu'on parle ici de stabilité émotionnelle. C'est plus facile d'être stable émotionnellement si tous vos chakras, on va dire, sont bien, comment je peux dire ça, énergisés, sont bien, sont bien, sont bien comme ils sont. Bon, on va dire, je ne pas trouver le bon mot. Donc, vous avez une autre vue de ce qui se passe sur la situation, sur votre vie. On va le dire de cette façon-là. C'est que vous élevez vos vibrations pour voir un autre point de vue. C'est un petit peu le même principe que de voir une scène par terre et de voir, d'examiner, de voir certaines choses que vous voyez et de monter sur une chaise pour voir le même scène, voir la perspective que vous avez du scène. Vous apercevez qu'il est plus petit. Vous ne voyez pas nécessairement ce qui est écrit dessus. Il vous manque des informations. Votre cerveau ne peut pas répondre parce que veut dire, ce qui lui est acquis, il va se souvenir qu'un scène, il y a un bateau, ou il y a ci, ou il y a ça, mais vous ne le voyez pas, vous. On vous demande d'avoir une autre perspective, un autre œil sur la situation, de voir comment vous pouvez peut-être soit améliorer la situation pour vous sentir encore plus détendu, ou peut-être vous amener peut-être dans un sens que vous aimeriez avoir, peut-être dans le sens de vos demandes, ou dans ce que vous aimeriez récolter, veut dire pour l'automne tout simplement. C'est dans ce sens-là qu'on vous amène. Mais c'est pas une situation qui demande de l'urgence, de la précipitation. Vous savez, le temps de récolte, il faut laisser le temps faire la nature, de laisser les choses aller. C'est pas nécessairement qu'on vous demande d'avoir de la patience, aucunement. Il y a des choses qu'on récolte au début d'automne et d'autres qu'on récolte, veut dire, à la fin de l'automne. Donc, c'est pas une question il n'y a pas de prix à gagner, là, à part ce qui vous appartient. On parle de chance aussi, donc on vous dit, en plus d'inviter la magie dans votre vie, je pense que vous avez bien semé. On voit les choses, si je regarde au niveau des couleurs,
pour les associer au niveau du chakra. Vous regardez ici, vous avez du vert. Dans la chose du bas, vous avez du vert, mais vous avez aussi, veut dire du jaune. C'est un vert qui est jaune. C'est pas un vert qui est franc, vert foncé, un petit peu comme on voit ici les arbres, qui sont carrément, vous dire couleur, veut dire très vert foncé. Donc, c'est teinté entre le cœur et le plexus. On est en train de faire la transition de tout ce qu'on ressent au niveau de notre plexus, de l'amener avec les yeux du cœur. Hein, on va le voir de cette façon-là. De le ressentir avec le cœur et non pas, veut dire, d'aller voir, tout simplement, aller chercher les émotions. Pour vous dire, c'est pas sa fonction dans le moment. Ce que vous recevez comme information, il faut le passer par le cœur et non pas par le chakra. Le chakra veut dire soit du chakra sacré, on parle du nombril, ou d'aller plus loin, d'appeler plus bas. On demande d'élever ces énergies-là, donc du plexus de passer au cœur, tout simplement. Et non pas de redescendre en bas, veut dire au chakra AC, où on parle du orange. OK? La chance ici, vous êtes encore dans le jaune, mais regardez la couleur, comment elle va. Elle monte ici avec l'orange, le jaune vers le centre, ici où on parle, toutes les couleurs se confondent à un moment donné. Plus on monte, plus ça se confond. On parle d'énergie, hein? C'est simplement comment les diriger, ces énergies-là, pour qu'elles nous amènent, ce qu'elles doivent nous amener. Ici, on parle avec le bleu, on parle de verbaliser, on parle de créativité, on parle d'exprimer. C'est pas juste par la parole, ça peut exprimer par la créativité. Vous dessinez, vous écrivez, comprenez-vous? Vous faites un film, vous montrez une photo. On vous parle ici des 7 vertus célestes, les clés de la bonté. On vous demande de rester ouvert aux opportunités, aux choses qui vont vous arriver. Ici, on parle de chance. Ici, on vous parle des 7 vertus célestes. On vous amène de l'aide. Regardez la personne, elle tend la main pour recevoir une étoile, hein? Recevoir de l'aide, recevoir une grâce. C'est vraiment, on va dire, quelque chose de serein. La personne, va dire, la personne sur l'image ici, elle est attentive à ce qu'elle reçoit. Elle est reconnaissante. Hein? On sent quand même une certaine reconnaissance, je veux dire, à voir ce que peut-être elle a demandé, tout simplement. On vous parle de cette vertu, on parle d'empathie, on parle de valeurs de cœur, d'être capable de le verbaliser, toutes ces valeurs du cœur-là, tout simplement. La chance est de votre côté, qu'elle soit, peu importe dans quel domaine, la chance est là. C'est pas marqué que votre chance va être émotionnelle ou spirituelle, ou ça peut être aussi financier, professionnel, aussi ça peut être dans tous les domaines. Vous avez des opportunités qui arrivent, c'est ce qu'on vous dit. C'est peut-être pour ça que la stabilité émotionnelle, vous êtes comme pleinement conscient de ce que vous pourriez provoquer comme réaction, on va dire, dans votre vie. Je ne parle pas de provoquer les gens, là. On parle d'énergie. Vous êtes à un stade de réflexion, vous êtes à un stade de spiritualité. C'est sûr, c'est peut-être pas aussi général que j'aimerais, mais c'est pas à moi à juger. De toute façon, vous vous reconnaîtrez, ceux qui sont rendus à cette étape-là, de reconnaître que vous êtes tout simplement, veut dire, prêt à faire venir vers vous les énergies, dans le fond, que vous cherchez depuis vitam aeternam, de prospérité, de chance dans la vie, de vous amener dans des situations, veut dire, où le bonheur, l'empathie, tout est là. Tout est là pour vous sentir en pleine sérénité, mais aussi pour avoir justement cette stabilité émotionnelle, entretenir cette stabilité émotionnelle. On ne cherche pas les problèmes ici, on cherche la lumière. On cherche l'élimination, on cherche les choses qui viennent nous nourrir. On n'est pas là, on n'est pas dans une étape où on nourrit les autres. Ici, on est dans une étape où on se nourrit, nous, suite à des demandes que vous avez faites. C'est l'inverse. Peut-être qu'il y a une autre période de votre vie, peut-être avant, vous avez nourri. C'est pour ça que vous êtes dans une période de récolte, pour récolter ce que vous avez semé dans ce sens-là. Mais chose certaine, au mois d'octobre, ici, on parle de vous nourrir, vous. C'est à vous que ces énergies sont adressées. Vous, cher poisson. C'est pas à votre soeur, c'est pas votre frère, c'est pas votre conjoint, c'est pas à vos enfants, c'est à vous. C'est vous qui avez fait les demandes, c'est vous qui avez fait les démarches pour arriver à ce stade-là de stabilité émotionnelle. Vous êtes donc capable de ressentir les choses sans commencer, veut dire, à exagérer, sans aller dans l'extrême, parce que pour vous, vous êtes émotionnellement stable. Vous laissez couler les choses, vous laissez rentrer les choses. Ce que vous n'avez pas besoin, c'est l'énergie descend, ressort. C'est vraiment un échange. Vous recevez des choses, vous éliminez certaines choses. C'est comme une respiration. On inspire, on expire. C'est une bonne période pour vous, là, dans le moment, cher poisson. C'est une bonne période parce que vous êtes capable de, comme je vous dis, d'amener à vous ce que vous désirez très profondément.
Peu importe dans quel domaine ça concerne. Vous seul le savez, ce que vous avez demandé à quelque part, ce que vous avez semé également. Mais chose certaine, vous êtes dans un état pour les recevoir, sans commencer à faire 36 000 mouvements ou gestes ou actions pour arriver. C'est un temps de réception, c'est un temps de s'asseoir, c'est un temps de méditer, c'est un temps de profiter de ce qu'on ressent. On est bien, on est calme, on est serein, on n'a pas d'attente. Les choses tombent, puis on se dit, oh mon Dieu, j'avais demandé ça, puis je veux dire, gardons ça. Les choses arrivent, les occasions, les opportunités arrivent sans même que vous ayez besoin de faire le geste de dire, peux-tu? Pardon. Une belle période. Mais le fait d'être stable émotionnellement vous fait justement apprécier, mais vous fait aussi de vous mettre en état de réception. Vous êtes capable de voir ce qui vient, de voir les choix qui se présentent à vous. C'est beaucoup parce que vous n'êtes pas entravé, vous n'êtes pas dans les illusions, vous n'êtes pas dans les utopies, vous êtes vraiment lucide et assez lucide pour vous rendre compte comment vous êtes bien dans cet état-là. Vous êtes serein, sereine, 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 serein, sereine. Ça fait du bien, non? Ça fait du bien de ne pas se sentir dans le chaos. Profitez-en, entretenez cette sensation-là. Ça vous appartient, tout simplement. On va aller voir ici. On vous dit, je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand. Hein? On vous ramène. J'expérimente le vide avec sérénité. Et ici, j'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand, on le sait, hein, avec un autre point de vue, parce que, comment je peux dire ça? On vous demande d'inviter la magie dans votre vie, on vous demande d'amener la bonté dans votre vie, on vous demande d'amener la détente et l'aventure. Il n'y a aucun stress dans ce que je vois dans ces cartes-là. On est zen. La zénitude est à nous. Dans cette période au mois d'octobre, je suis contente d'être poisson, j'avoue. Excusez-moi. C'est une affirmation spontanée. C'est enfin un peu moins. En tout cas, je souhaite que ça s'adresse à moi. Parce que, effectivement, veut dire, bon, qui aimerait pas vivre cette certaine stabilité-là, de dire qu'on est capable de regarder les choses arriver sans avoir de sursaut, sans avoir d'inquiétude, sans avoir de questions, de laisser couler. Je pense que c'est beaucoup. D'expérimenter le vide avec sérénité, c'est de laisser couler les choses. On les coule tellement qu'il y a des choses qui se désinvitent de notre vie. Il y a des choses qui s'éloignent de notre vie parce que les énergies ne correspondent plus. Il n'y a pas de perte, c'est juste normal. Ça se fait d'une façon normale. Il n'y a pas de mauvaises choses dans ce vide-là. C'est pour ça d'ailleurs que vous le vivez avec sérénité. Les personnes qui doivent s'éloignent d'elles-mêmes. Il n'y a pas de provocation, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de mauvaise intention. On est rendu là et on prend chacun notre chemin si c'est une question de dire de se séparer de quelqu'un. Ça peut être des habitudes aussi que vous avez peut-être à un moment donné rendu compte, des addictions, peut-être que vous avez rendu compte que ça n'avait plus place dans votre vie parce que ça vous apportait plus que ça a déjà apporté. Donc peut-être juste ça aussi, certaines habitudes qu'on met de côté parce que c'est obsolète, parce que c'est par habitude et non plus par besoin ou par envie ou quoi que ce soit. C'est juste ça s'est installé, ça fait partie de notre horizon. Mais on décide ou on voit que ça nous amène à rien, que ça nous amène peut-être à certaines sensations qu'on n'a pas envie d'avoir nécessairement tout le temps. On vous dit d'accueillir la vie en moi, je la chéris, je l'honore de ma présence aimante. Donc, vous restez ouvert. Vraiment, 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 vous êtes vraiment dans cette sensation d'ouverture. Vous laissez rentrer les énergies sans... Puis, étant donné que vous êtes dans un état, veut dire, comme on vous disait, de stabilité émotionnelle, que vous êtes dans un état, veut dire, de réception, tout vient à vous. Et maintenant, c'est à vous à trier, c'est à vous à exercer, on vous dit, votre libre arbitre, d'exercer, veut dire, votre discernement, de savoir ce que vous avez besoin, de laisser de côté ce qui ne vous correspond pas dans les occasions, parce qu'il va vous arriver de tout, là. Pas nécessairement des mauvaises choses, quoique, mais celles-là, de toute façon, ne seront pas tentées de rester. Ce n'est pas les énergies que vous dégagez. Vous dégagez des choses qui sont comment je peux dire ça? De gratitude, d'énergie blanche, de choses positives. Donc, c'est sûr que tout ce qui est négatif ne restera pas dans cette ambiance-là. Ça ne sera pas viable. Parce que les énergies ne sont pas du tout la même chose. Elles sont beaucoup plus hautes. Donc, ça brûle à un moment donné les énergies négatives. Ça éloigne, ça les rend insignifiantes. En plus, ça fait que des taches sombres.
comparativement à toute la lumière qu'on voit ici dans ces cartes. Là. Il n'y a aucune noirceur. Là. Donc, les choses négatives ne devraient pas s'incruster dans votre mois d'octobre, au contraire. Ils devraient être repoussés. Ce n'est pas de toute façon ce que vous allez avoir envie de vivre. Ça ne veut pas dire d'ignorer, de faire l'autruche. Oui, il y a des solutions, mais vous expérimentez le vide. Si les choses ne correspondent plus à votre situation, les choses vont s'éloigner d'eux-mêmes. Ne soyez pas surpris pendant ce mois-là de voir peut-être certaines connaissances, certains peut-être d'amis ou peut-être de personnes que vous connaissez, que vous fréquentiez peut-être régulièrement, peut-être même sur un lieu de travail, qui à un moment donné vont tranquillement s'estomper de votre quotidien. Parce qu'elles ne se sentent plus, veut dire, vraiment l'intérêt n'est plus là, ni d'un côté ni de l'autre. Mais ça se fait doucement, dans une énergie de... Ben, il n'y a même pas de questions qui se posent. Les choses se font tout simplement. C'est comme si la synchronicité, elle est là. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit? Je m'habitue à ne pas tout prévoir. Ça aussi, ça vous donne on vous demande d'être ouvert, donc de ne pas vous fixer des choses qui sont coulées dans le ciment, qui vous empêchent justement de recevoir ce que vous aviez à recevoir, parce que c'est tellement spécifique ce que vous demandez, ça ne laisse pas aucune place, dire, à l'imagination, ou dire, à une façon peut-être d'arriver de façon détournée ce que vous avez demandé. On vous dit, je m'habitue à ne pas tout prévoir. Nous construisions parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel. Ce hasard qui très souvent fait si bien les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense qu'elle vous le dit encore d'une façon encore plus claire que moi, ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant. Mais c'est ça. Il faut demander une chose, c'est une chose, mais demander de comment ça va se faire, se préciser, se passer dans votre univers matériel, sur la Terre, dans votre chez vous, dans votre énergie à vous. On ne le sait pas, personne ne le sait. OK? Par contre, comme on vous le dit bien ici, si vous demandez des choses trop précises, vous ne laissez aucune place, je veux dire, au hasard, ou à des choses qui pourraient arriver encore meilleures que vous, au moment où vous avez fait votre demande, ou ce que vous espériez recevoir. C'était en réalité très limitatif par rapport à ce que vous pourriez avoir. C'est pour ça qu'on vous dit, laisse ouvert. C'est beau, je veux venir riche, c'est beau, OK. Tu peux commencer par recevoir 5 cents, puis demain matin, tu vas recevoir 1 million, comprenez-vous? Mais si vous avez refusé 5 cents, c'est vous venez de refuser l'énergie. J'exagère, j'extrapole, je mets... Bon. Prenez cet exemple-là avec un grain de sel. Je pense, pour moi, ça image. Est-ce que j'espère que ça image pour vous ce que je veux dire? OK? J'expérimente le vide avec... on vous dit la chance d'inviter la magie, expérimente le vide avec sérénité. On vous dit ici, je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Nous ne sommes limités que par nos propres émotions négatives. En les décryptant, nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. C'est un petit peu ce que cette stabilité émotionnelle va vous apporter. C'est justement de vous rendre compte, de prendre note, de réaliser qu'effectivement, que quand ça arrive des choses comme ça, vous prenez une tangente tout de suite. C'est le drame. OK? C'est vrai que c'est limitatif parce qu'on laisse pas l'énergie. C'est sûr que c'est émotionnel. On est tous sur un coup, une mauvaise nouvelle. C'est comme... Et c'est une brique comme ça qui pesait, je ne sais pas combien. Alors qu'on vous demande, mais pas qu'on vous demande, dans le fond, dans l'état de stabilité que le mois d'octobre vous promet, c'est même plus ça. C'est même plus de dire je prends. Vous le savez, parce que vous le vivez dans ce mois-là. Je suis sûr que vous voulez entretenir cette sensation-là. D'après moi, que vous efforciez de comprendre, c'est une bonne chose parce que ça vous permet de perpétuer, veut dire, cette stabilité émotionnelle. Dans le moment, au mois d'octobre, vous l'expérimentez, donc vous êtes capable de savoir tout ce que vous faites de plus, mais aussi la perception que vous avez de votre vie durant, quand vous vous sentez justement émotionnellement pas interpellé par toutes sortes de variations de votre humeur, tout simplement, ou de vos émotions, dépendamment de ce que vous vivez. En étant stable, en prenant les événements qui arrivent à vous, ça, comme je vous le dis, ça ne veut pas dire parce que vous êtes stable émotionnellement qu'il n'arrivera rien dans votre vie. Au contraire, si les choses vont arriver, mais vous ne les prenez pas de la même façon. C'est pour ça la perspective qu'on vous dit ici, la personne qui est en haut sur son petit tapis magique, vous ne le prenez pas de la même façon que d'habitude parce que vous ne vous sentez pas en danger, vous vous sentez pas mis en danger, vous ne vous sentez pas nécessairement interpellé par l'urgence de la chose. Ça ne veut pas dire que vous faites l'autruche, mais vous prenez tout simplement la situation avec un autre taux vibratoire.
Donc, vous ne le ressentez plus de la même façon. Vous êtes capable de réagir d'une façon différente. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. En comprenant ça, c'est que vous êtes capable, même après, si, mettons, le mois de novembre est une autre émotion, ça sera autre chose, mais vous êtes capable, à votre, surtout en le vivant, puis en comprenant votre fonctionnement, vous êtes capable de perpétuer ce sentiment-là de stabilité émotionnelle. Il y a des fois que ça va être plus facile de revenir dans cet état-là. Il y a des fois que ça va être plus dur de revenir dans cet état-là parce qu'on se laisse peut-être plus gruger par certaines choses qui viennent nous chercher. Mais encore là, c'est à vous à travailler dessus. Ça vous appartient. Là, vous savez comment faire. Vous savez comment vous vous sentez. Vous savez comment ça vous a fait avancer d'être dans cet état-là. Ça vous a fait voir la vie d'une autre façon, cette stabilité émotionnelle-là. On ne voit plus les choses de la même manière. Quand on n'a pas, nos émotions ne viennent pas nous camoufler, veut dire tout ce qu'on peut voir en avant. Le voile, il s'enlève, là. Ici, on vous dit les 7 vertus célestes, les clés de la bonté. J'accueille la vie en moi, je la chéris, je l'honore de ma présence aimante. On s'aperçoit que oui, on a une importance dans la vie. On ne sait pas nécessairement laquelle, mais on sent qu'on est un humain, qu'on a des choses à apporter, hein, tout simplement. Toujours la voix du cœur, c'était quand même assez fort avec un 11 qui est un nombre maître au niveau de la numérologie. Donc, on va chercher à l'intérieur de nous, dire, de toute façon, on est disponible pour le faire de cette façon-là. Par le cœur, toujours. Ici, on vous dit, je me détache de ce que je n'aime pas. Nous sommes trop souvent accrochés à des situations qui nous sont pénibles mais confortables, simplement parce que nous les connaissons. Dès que nous nous en éloignons, nous nous donnons la meilleure chance d'atteindre le bonheur. Nous nous rapprochons de ce que nous aimons. C'est un petit peu ce que je vous disais par rapport à la stabilité tantôt émotionnelle. C'est que oui, effectivement, s'il y a des choses qui vous arrivent dans votre vie pendant le mois d'octobre qui vous débalancent un petit peu émotionnellement, vous le savez que c'est des choses sûrement que vous ne voulez plus avoir dans votre vie. C'est du moment qu'on les reconnaît qu'on est capable de régler les situations de toute façon. Mais moi, j'ai l'impression, si vous êtes capable de conserver cet état de stabilité émotionnelle, comme je vous dis, il y a beaucoup, dépendamment de ce que vous avez à chacun, on a chacun différentes choses à faire dans notre vie, mais je veux dire, vous allez voir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir ils vont voir des choses disparaître de leur vie. Ça va se faire sans cri, sans larmes, ça va se faire naturellement. Même vous ne voyez pas ça comme une perte, mais comme une continuité. C'est signe que les choses bougent, c'est signe pour vous que les choses avancent, que ça va dans le sens que vous le voulez, et vous vivez tout ça avec de la sérénité. Vous ne sentez pas qu'on vous enlève quelque chose, même si les gens, comme je vous dis, disparaissent tranquillement dans votre vie. Les gens, ça peut être des choses, des occasions, des occasions qui arrivaient dans votre vie à répétition, que vous vous demandiez à chaque fois quand est-ce que vous allez finir de vous débarrasser de ce genre de situation qui vous arrive. On dirait que même ça est stoppé, parce que émotionnellement, vous n'attirez plus les mêmes situations. Vous n'êtes plus dans la même vibration, vous n'avez pas le même taux vibratoire. Vous ne pouvez pas attirer les mêmes choses. Impossible. Ces choses-là ne sont même pas attirées par vous dans le moment, parce que vous n'avez pas le même taux vibratoire. C'est simplement de conserver ce taux-là, mais d'en prendre conscience. On vous donne différents petits outils pour essayer de le faire. C'est à vous à décider si vous voulez vous en servir ou pas. Mais je pense que le fait de voir que la situation peut se présenter tellement d'une autre façon, beaucoup plus agréable à vivre, de ne pas toujours être en train de se battre pour avoir ce qu'on veut, de se sentir déchiré à chaque fois qu'on essaye de faire un changement. Comprenez-vous? C'est un avant et après, là. Quand on vit une stabilité émotionnelle. On ne se pose plus les mêmes questions. Parce qu'on est stable. On ne se sent pas interpellé, on ne se sent pas inquiet, on ne se sent pas, démuni, on ne se sent pas vulnérable, on se sent non. On suit le fil. C'est un bel état. J'espère que ça s'adresse à beaucoup de monde parce que c'est une situation qui est agréable à vivre. C'est une situation, on va dire, qui est très enrichissante, qui vous amène des... C'est un bon en avant, moi, tant qu'à moi, là, je trouve que c'est un bon en avant quand on arrive à vraiment être stable, dire émotionnellement, de dire, on sait où on s'en va. Mais c'est un état qui est fragile, qui est vulnérable, parce que, je veux dire, n'oubliez pas, c'est nous qui avons créé cette stabilité émotionnelle. Si on est capable de la défaire, on est capable de la faire, on est capable de la défaire. Mais maintenant, la seule différence, c'est que vous êtes attentif aux signes, que vous n'êtes pas tout à fait vous êtes en train de débalancer votre bulle, là.
Soyez attentifs. C'est ce que je vous recommande sur ce mois-là, parce que vous avez des choses vraiment extrêmement enrichissantes qui viennent vers vous pour ce mois-là. Et ça se fait tout naturellement. Vous n'avez pas à forcer, vous n'avez pas à essayer de trouver nécessairement une solution. C'est simplement surveiller peut-être votre état, de dire que je reste dans ces énergies-là parce que je suis bien. Je suis capable de fonctionner dans la vie de tous les jours de cette façon-là. Je ne vois pas la vie la même chose. Je me sens plus agressé parce que je laisse ces énergies-là de côté. C'est pas quelque chose, je veux dire, qui me touche nécessairement. Donc, je continue mon chemin. Comprenez-vous, vous ne vous laissez plus arrêter par des choses, dans le fond, qui ne vous concernent pas. On peut le résumer de cette façon-là. Alors voilà, chers poissons, c'est ce que j'avais à vous dire sur votre guidance pour le mois de octobre 2021. C'est un petit peu ce qui ressort. C'est un beau mois d'octobre qui se dessine pour vous. J'espère que vous allez être en mesure de profiter au maximum, de vraiment... en tout cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite de tout mon cœur. C'est une période qui est très agréable à vivre, très, très enrichissante aussi, qui va vous faire avancer aussi. Je pense que de la meilleure façon, de la meilleure... mais waouh! Quel beau mois! Alors, tout en terminant cette belle note, on est maintenant à votre choix de questions. Alors, vous avez 3 pierres ici pour vous identifier chaque carte. Vous avez une célestine, vous avez un quartz rutilé et vous avez ici voyons, œil de tigre, tout simplement. Comme je vous ai dit au début, vous pouvez prendre, si vous avez 3 questions, vous prenez chacun une pierre, dépendamment de ce que vous voulez faire pour chaque question. Si vous avez 2 questions, une question à votre choix, d'accord? Ça va selon votre choix à vous et exercer votre libre arbitre, c'est une façon. C'est sûr, ma recommandation est de vous dire de ne pas prendre la même question 3 fois. C'est tout ce que vous perdez votre temps et votre énergie à essayer d'avoir une réponse qui sera nullement cohérente, je peux vous le garantir. En tout cas, elle ne sera pas sûre aussi. Donc, il faut être fair hein, avec l'énergie. Il faut être loyal avec l'énergie. Après tout, c'est quelque chose que vous envoyez. Donc, vous allez recevoir ce que vous envoyez. Si vous envoyez de la déloyauté, vous allez recevoir de la déloyauté. Pensez-y. Donc, c'est pour ça que moi, je vous donne l'avertissement. L'avertissement, si on peut dire, la recommandation, je préfère. À partir de là, vous en faites ce que vous voulez. Alors, c'est le moment peut-être de ceux qui veulent prendre le temps de poser vos questions vraiment dans votre avec le temps qui vous est imparti, que vous voulez prendre, mettez sur pause, c'est le moment ou jamais. Moi, je vais vous laisser quelques secondes pour décider si vous avez un choix de pierre, tout simplement. Sinon, comme je vous dis, vous mettez sur pause, c'est quand on atteindra tout simplement votre carte. Vous le saurez. De toute façon, les cartes sont fermées une en arrière de l'autre. OK? Alors voilà, je vous laisse quelques secondes pour de réflexion, pour savoir si vous voulez choisir tout de suite une carte pour commencer à savoir la réponse à votre question. À votre ou vos questions, dans le fond. Alors voilà, ceux qui ont choisi la célestine, ici, la pierre bleue, ici, la réponse à votre question est dans les prochaines semaines. Donc, ce ne sera pas nécessairement immédiat. Il y a peut-être des informations qui vous manquent. Peut-être certaines choses, veut dire, qui ne sont pas claires. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ou qui vont s'éclaircir dans les prochaines semaines. C'est pour ça qu'on vous donne un délai dans les prochaines semaines, que la réalisation, il faut le mettre dans le contexte de votre question, évidemment, que les choses pourraient arriver. Ou pas. Dépendamment le sens de votre question, évidemment. D'accord? Alors, voilà. Pour ceux qui ont choisi le quartz rutilé, la réponse à votre question est l'amélioration de l'état de santé. Alors, si c'est une question par rapport à la santé, on vous dit que l'amélioration est en marche, et va avoir lieu, l'amélioration de l'état de santé. Si on parle de santé financière, santé émotionnelle, santé, mettez-le à selon la question que vous avez posée, évidemment, dans le même sens. L'amélioration à l'état de santé, donc on parle d'amélioration générale, veut dire par rapport à votre question, tout simplement, que vous avez posée. Est-ce que ça veut dire que c'est oui? Moi, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'on vous donne certaines réponses pour justement peut-être éclairer un peu plus le choix. C'est sûr que c'est sûr que mettre en contexte de votre question. Hein. C'est un petit peu difficile de répondre à cette question ou d'imaginer un petit peu étant donné que je ne suis pas là à entendre toutes les questions évidemment possibles, dire, à cette réponse-là. Mais chose certaine, les choses s'améliorent. Alors, c'est déjà mieux que ce que ça a pu être. De toute façon, il faut le voir de cette façon-là. D'accord? On continue. Alors, ceux qui ont choisi l'œil de tigre, la réponse à votre question, c'est peu probable.
Il semblerait que votre question soit n'est pas assez claire, soit il manque des réponses, il manque peut-être de la finition peut-être dans votre question, ou alors vous mettez trop de choses dans une question, trop de possibilités dans votre question, tout est possible. Hein? Ou alors c'est carrément que ça ne fait pas partie de votre chemin de vie, du moins pour le moment présent. On parle quand même de synchronicité ici, donc c'est peu probable ce que vous avez posé comme question. C'est pas dans l'air du temps pour le moment, tout simplement. OK? Alors voilà, chers poissons, c'est ici que se termine votre tirage, votre guidance pour le mois d'octobre 2021. Je vais vous souhaiter un mois extraordinaire. De toute façon, vous avez à vivre dans ce mois-ci quelque chose, je pense, extraordinaire si vous vous donnez la chance de vivre cette stabilité émotionnelle, de vivre cette paix qu'on peut avoir enfin, qu'on veut tous avoir, une certaine stabilité. Qu'on arrête de s'arracher les cheveux chaque fois qu'on a quelque chose à faire ou à dire ou à changer dans notre vie. On vous donne cette stabilité-là, on vous donne cette chance-là, on vous donne plein de chances d'ailleurs dans votre tirage aussi, à tout point de vue. Donc, servez-vous-en adéquatement, servez-vous-en sagement. Moi, c'est ce que je vous dis. Restez ouvert à tout ce qui se passe autour de vous. Soyez conscient que vous avez des outils que vous n'aviez peut-être pas nécessairement en temps normal. Comme je vous dis, servez-vous-en avec discernement. D'accord? Alors voilà, chers poissons, c'est ici que se termine votre guidance pour le mois d'octobre 2021. Je vous souhaite paix, amour, santé, prospérité, c'est ce que vous désirez. Je vous souhaite vraiment un bon mois plein d'amour. D'ici là, écoutez, moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et on se dit à la prochaine. Au revoir, chers poissons.